Alors, les deux pièces ont en commun un caniche, raison pour laquelle le spectacle s'appelle Un caniche à Paris. Dans la deuxième pièce, M. Purgandi, le caniche a un rôle plus important que dans la première, disons. La première pièce est jouée par deux comédiens, dont un qui joue un rôle de fille, qui joue le rôle de la bonne. Et dans les deux pièces, qui a comme point commun, évidemment, c'est toujours le travestissement. On devient un autre, on se change pour paraître être un autre. Voilà, dans les deux pièces, c'est ça. Dans la mise en scène générale de la pièce, ce qu'on va essayer de voir, c'est non seulement les histoires qui se passent sur la scène, qui sont jouées de façon relativement classique, très expressive, très amusante, mais on essaie de mettre en scène également ce qui se passe dans les coulisses. Raison pour laquelle les portes ne sont pas des vraies portes, seulement des cadres, et qu'on va voir dans une espèce de pénombre les comédiens qui ont toutes sortes de rôles, d'accessoiristes, également dans les coulisses. Ce type de pièce, le type de jeu qui est nécessaire dans ce genre de pièce, avec ça je suis relativement à l'aise parce que j'ai quand même une formation un peu liée à un théâtre expressif, voire de tradition italienne, disons. Donc avec ce jeu d'acteurs-là, je me sens relativement à l'aise. Et en plus, évidemment, ces pièces ont l'avantage d'être des pièces extrêmement cadrées, du fait de la partition. Donc, ne permettent pas toutes les libertés au niveau du jeu. Et dans ce cadre bien précis, c'est extrêmement intéressant de travailler justement des choses bien précises, bien lisibles pour le spectateur. Donc pour toi, la partition, c'est pas une contrainte? Ça peut paraître comme une contrainte au départ, mais au contraire, ça donne un cadre, et comme tous les cadres, plus c'est serré, plus ça peut être créatif si on le prend comme un élément créatif. Ce qui est le cas pour moi. On a souvent dans l'opérette, on répète plusieurs fois la même chose. Donc, que faire avec ce plusieurs fois la même chose? Il faut trouver d'autres formes, d'autres images. Et finalement, ce cadre nous force à trouver des idées et à faire une mise en scène très variée et surtout très expressive. Et au niveau des costumes, on est quand même dans l'optique de costumes d'époque, donc deuxième moitié du 19e siècle, pour avoir quand même une référence à ce type de pièce et quelle époque ça a été créé, puisque ça c'est très important. Enfin, pour moi, cette époque est une époque d'avant les grandes catastrophes, si on veut bien. Et ces pièces reflètent un climat d'insouciance, on a envie de rigoler, on a envie de s'amuser, c'est joyeux, c'est entraînant pour le public, donc c'est important d'essayer quand même de montrer au public que ça vient de cette époque-là.